C'est l'heure de la montée de lait. C'est une montée de lait, écoute-la bien parce que ça peut t'aider toi aussi. Ok? Je suis certaine que ça vient t'irriter toi aussi à un moment donné. Moi, je suis thérapeute, je suis intervenante en relation d'aide. J'accueille des gens chez moi, dans ma maison. OK? Quand j'ai décidé d'être thérapeute, mon but, c'était d'être heureuse. C'est tout. Je voulais être heureuse, puis je voulais être capable d'aider les gens à devenir heureux. Avant, j'essayais d'être parfaite. Ça m'a amené vraiment à être malheureuse. Pitoyablement malheureuse. Donc, ce que je vous enseigne, c'est pas d'être parfait, c'est d'être heureux. D'ailleurs, si tu es en consultation avec moi, je te l'ai sûrement déjà demandé. Oui, mais là, tu veux être parfait ou tu veux être heureux? Tu as un choix à faire. OK. Là, ma montée de lait, c'est des phrases que j'entends qui me sont dites à moi. Un bon matin, je me préparais à aller travailler. Bien, en fait, je me préparais à travailler parce que moi, je ne vais pas travailler, je travaille de chez moi, OK? Je me prépare à aller travailler, puis j'ai un ami qui vient me rendre une petite visite ce matin-là, puis il dit « Hein? Parce que c'est un samedi. » Tu sais, moi, le samedi, quand je travaille, mon mood, il est assez relax. Ce matin-là, je me suis habillée avec des jeans, avec quelques trous, petits trous, là, puis comme un coton ouaté, OK? Style comme des bas de laine, tu sais, avec les petites lignes rouges. Style bas de laine, un running quand même assez tendance, là, OK? J'étais habillée confortablement. Puis il me dit ça. Hein? Tu t'habilles comme ça? C'est parce que c'est sérieux ce que tu fais? Qu'est-ce que les gens vont penser? De quoi tu parles? Y a-tu un prérequis? Y a-tu un mode d'emploi pour s'habiller? J'étais pas sexy, là. J'étais pas à essayer de déranger les gens. J'étais habillée avec des vêtements confortables. J'avais pas non plus l'air dépravé, malpropre. Tu vas pas t'habiller de même. OK. Je suis restée habillée de même, clairement. Clairement. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit « Tu devrais pas te mettre de chandail noir pour faire ce que tu fais. C'est pas pur, le noir. C'est pas zen. » OK. Ah, OK. Le confortable, c'est non. Le noir, c'est non. Et là, dernièrement, je suis avec un ami de mon fils et son père. Puis on jase, puis cet ami-là, à mon fils, me dit, il raconte à son père, il dit « Hey, pa, j'ai vu la chambre à Sam, mon fils. La semaine passée, c'est dégueulasse. » Il dit « Pour vrai, là, il dit « Il y a du linge partout, on voit plus le plancher. Tu capoterais pas si j'avais une chambre comme ça. » Et à cet ami-là de me dire « Ben voyons, tu t'imagines, tu travailles de chez toi, tu t'imagines, il y a quelqu'un, un patient qui se trompe de porte. Il va à la salle de bain, il ouvre la porte de ta chambre, qu'est-ce qu'il penserait de toi? OK, si je suis intervenante en relation d'aide et que je veux aider les gens à être heureux, il faut que chacune des pièces, des tiroirs de ma maison soit impeccable. OK. Dans le fond, il faut que je sois parfaite. Ah, c'est ça, il faudrait que je sois parfaite. Puis là, je me rappelle même que quand j'étais aux études, on avait reçu une lettre qui disait « Vous n'avez pas le droit de boire de café parce que le café, c'est mal vu. Fait que ne buvez pas de café. » Fait que là, si tu me suis, plus de linge qu'on faut, il faut que je sois comme en veston, en belle chemise, plus de noir. Le noir, c'est non. Le noir, c'est non. Il faut que chacune des pièces de ma maison soit impeccable, puis que je ne bois pas de café. Non, c'est fini. OK? Je fais comment pour être heureuse, moi, là-dedans? Puis là, ça, c'est juste quelques personnes, là, parce qu'il y en aurait plein qui pourraient me dire « Mais pas des boucles d'oreilles, ça fait pas épuré, porte pas tes cheveux si longs que ça, c'est pas... Non, les gens vont avoir le focus sur tes cheveux. » Je sais pas.
Mais c'est à quelle heure que je peux vivre? Hein? Puis au fond, là, pourquoi pourquoi je te raconte ça? C'est pas pour te dire que je suis fâchée après ces gens-là. Pas du tout, du tout, du tout. Ça me fait juste beaucoup rire. Mais j'ai envie de te le partager parce que fais juste réaliser que pour mon métier, j'ai plusieurs critères à respecter pour être dans la norme de pourquoi, du lundi, du dimanche, du je sais pas quoi, là, de l'inclinaison de la lune, du mois de l'année, il y a des règles. Il y a des règles, le breuvage, la couleur, il y a des règles. Mais est-ce que tu te rends compte que ça, c'est des règles là, que tu t'es imposé toi-même? C'est des conditionnements, c'est des croyances. Ça, c'est juste pour mon métier. Mais imagine-toi, si t'es une femme, si t'es un homme, selon l'âge que t'as, selon dans les études que tu fais, selon si tes parents, selon le pays que tu vis, la ville que tu vis, ça finit plus. Comment voulez-vous qu'on soit heureux là-dedans, bâtard? C'est quand? C'est où mon espace pour respirer et pour vivre? Ben moi, je décide de ne pas embarquer dans ça. Puis je te propose de faire la même chose. Je te propose, là, de quand tu entends quelqu'un dire ça, fais juste voir. Ouais, mais attends, là. Moi, je suis heureuse? Je suis heureux avec cette croyance-là? J'ai-tu envie de mener ma vie sur mon habillement, sur ma façon de parler, sur ma façon de me présenter, sur mon ménage? J'ai-tu envie de ça? Puis je pense-tu que je peux être heureuse en essayant de plaire à tout le monde? Ben moi, j'ai décidé que non. Puis j'ai décidé que pas pantoute. Puis même, là, ça m'arrive vraiment souvent de sacrer. Ouais. Oh, tu peux me lancer des pierres si ça te tente. C'est correct. Ouais. Puis ça m'arrive de dire, non, mais sérieux. Sérieux, c'est à quelle heure tu penses que tu vas te foutre la paix à mes patients? Eh oui. Ouais. Je trouve que ça va plus vite que de dire, je trouve que tu es assez rigide avec toi. Tu devrais peut-être te laisser un petit peu plus de lousse ou de liberté. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi quand je respecte ma couleur, quand je respecte mon unicité, quand je respecte qui je suis. Puis, je vais en boire encore du café, puis je vais en porter encore du noir. Puis là, mon chandail a comme des bas de laine, là, je ne l'ai plus, OK? Je l'ai jeté, je ne l'aimais plus. Mais je vais en porter encore du linge, des jeans avec des trous, du linge qui n'est pas convenable, selon toi. OK? Pas déplacé, là. Me confort. Encore. Ben oui. Ouais. Puis ça va continuer d'être le bordel dans la chambre à mon fils. Oh, si c'est le bordel! Puis si ça tente, tu peux même aller ouvrir la porte. Ça me dérange pas. Parce que moi, j'ai décidé d'être heureuse. Pas d'être parfaite. Puis moi, je suis allée après mon fils. Ramasse tes vêtements. C'est ta chambre. Laisse ta porte fermée. Fais ce que tu veux, sinon. Fais-en ce que tu veux. Ça me rend heureuse. Puis ça fait qu'on a une belle relation. Puis des fois, il y a une bulle au cerveau qui y pogne, puis il fait le ménage au complet. C'est fait. Mais moi, je reste heureuse. Ouais. Ouais. C'est ma façon de vivre. Voilà. Alors, moi, Sonia Thériault, intervenante en relation d'aide, avant d'être cette personne, je suis un humain. Ouais. Puis moi, j'ai jamais étudié là-dedans et j'ai jamais fait foi de perfection. Jamais. Fait que je vais rester imparfaite, mais heureuse.